Hey coucou les licornes! Carnet de voyage vers sur 365. Hier, je me suis trompée, j'ai dit épisode 131. Non, Sophie, nous étions à l'épisode 132. Ce n'est pas grave, le temps n'existe plus, c'est le bazar et on ne sait plus où on en est. La lumière qui me fait en effet, voilà, elle vient d'aider. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, bon, je n'ai pas une blinde de choses à vous raconter. Voilà, je vais vous partager ce que je viens de vivre là, puis après on fera une rétroaction sur hier. Je sors de l'immersion avec Alice sur les âmes planètes. Son immersion, en fait, c'est Gaïa qui est la mère, Terre, et Sirius qui est le père. Et en fait, Sirius, c'est une âme planète qui a ascensionné, coucou Corinne. Et cette immersion, c'était vraiment Sirius qui vient nous enseigner, qui vient nous partager des codes. On a récupéré aussi des arts sacrés, si on peut dire. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'était très beau. C'est encore accessible, je vous le dis, parce qu'en fait, même si l'immersion est passée, je vous rappelle que dans ce genre de choses, il n'y a pas d'espace-temps, que c'est des capsules et que les navigations, on peut, même après coup, en fait, j'ai pas forcément mes mots très simples aujourd'hui. Ça vient pas avec fluidité. Nous pouvons embarquer dans cette immersion n'importe quand et nous recevrons en parfaite justesse ce que l'on est prêt à recevoir. Alors c'est très intéressant parce que dans cette immersion, j'ai reçu des codes en reliance avec le cœur océanique et le cœur solaire, donc ouverture d'espace-cœur. Alors pour ceux qui me suivent, ça va vous faire rire, et oui, parce que je comprends mieux pourquoi depuis plusieurs jours, je vous ai partagé que je ressentais que cet espace était contracté, était en résistance, était oh, j'ai peur de m'ouvrir. Et en fait, et là, donc j'avais demandé, j'avais dit, même si je ne sais pas comment, je vais vers cette ouverture du cœur. Et quand j'entendais Alice, en fait, partager tout ça, j'ai fait OK, je comprends mieux comment je reçois les codes et comment je suis contribuée pour ces espaces d'ouverture. Merci. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu vraiment, je suis venue récupérer aussi, expanser, on va dire, parce que c'est vraiment expanser l'art sacré de l'alchimie. Voilà, entre autres. Il y a eu une reliance absolument incroyable avec plein d'êtres de plein de galaxies. Enfin, vraiment, c'était de trucs de dingue. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très beau. Et à un moment donné, voilà, je me suis mise à pleurer, et c'était pas des pleurs d'émotion, c'était des pleurs de cette beauté de ce qui se vivait dans les espaces multidimensionnels, cette beauté de ok, j'ouvre mon cœur, voilà, et ça fait tellement d'années que je le demande, en fait, et donc petit à petit, pas après pas, en plein respect de moi, les choses se font. Et oui, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est venu aussi rebrancher certains à l'école des mystères. Et pour ceux qui me suivent, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai eu une incarnation où je devais devenir instructeur à l'école des mystères. J'avais toutes les capacités à l'époque, c'était il y a 4500 ans. Et par jalousie, ego,
une famille où leur fils était avec moi en enseignement à l'école des mystères, eh bien, ils ont en fait pris quelqu'un pour me faire un vol d'âme. Donc, j'ai un morceau de mon âme qui monte depuis 4500 ans. Donc, je l'ai récupéré. Tiens, c'est intéressant. Il y a des codes internet qui. Je vais juste regarder. Attendez, si je suis pas avec mon Wi-Fi. C'est très intéressant quand je suis en train de vous parler de ce vol d'âme, des gardiens et de l'école des mystères. Ça vient couper. J'adore. Bref. Donc, j'ai récupéré ça il y a maintenant, ça fait bien 4 ans. Oui, attends, Corinne, oui, des connexions. Corinne, des décos. On parle langage de Jones. Oui, des décos se font. De déconnexion. Donc, ça a été récupéré, ce fragment d'âme qui avait été volé il y a à peu près 4 ans. Voilà. Ça devait être en 2019, ouais, c'est ça. Et c'est là où j'ai eu tout ce retracé de l'école des mystères, etc. Et qui fait tellement sens, bien évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Oh, ah bon, enseignant, instructeur à l'école des mystères. Bref, donc voilà, je vous rappelle que toutes ces incarnations que nous avons eues ici et ailleurs, eh bien, nous avons récolté beaucoup de choses. Tout est acquis, tout est en nous, tout est là encodé en nous. Et que quand on est prêt, quand ça se présente, quand on en a besoin, ça vient, le code se met à disposition en fait. Mais on a vraiment, c'est vraiment, j'adore mettre ce parallèle avec Mario en fait, où Mario il est là selon ses niveaux. Voilà, j'ai des, je viens prendre des cadeaux, des machins, des vies et tout. Et puis, selon quand il en a besoin, voilà, je change de level. Ah, tiens, là, j'ai besoin d'une vie supplémentaire. Ok. Tiens, là, j'ai besoin d'un truc que j'ai dans ma boîte à outils que j'ai récolté dans les levels d'avant. Eh bien, je m'en sers. Voilà. Là, c'est vraiment ça qui se passe. Voilà. Et donc, dans cette immersion, ça a vraiment été plein de cadeaux et de voilà, même si je chantais quand même en moi, surtout quand ça parlait de l'espace d'ouverture du cœur, j'étais là, oh, Alice, bah tiens, donc Alice qui est là, Alice, voilà, notre navigatrice. Hey, je te répondais en MP et j'ai reçu elle est en live, j'adore. Voilà, je suis en live, je suis en train de parler de ton immersion, Alice. Voilà, je suis en train de parler du cœur océanique, du cœur solaire. Voilà, des magnifiques choses, de l'âme planète Sirius qui a ascensionné, de l'âme Gaïa, l'âme planète Gaïa. Enfin bref, je trouve génial de pouvoir vivre tout ça, d'en avoir conscience en fait, de vivre sur cette planète Terre en incarnation et d'être vraiment alors je dirais pas en fusion parce qu'être en fusion on peut l'être mais c'est pas non plus en fusion, ça veut dire qu'on vit ça et moi je dirais pas qu'on le vit mais on est au moins en conscience, même s'il y a des choses qui petit à petit se réinforment, se restructurent, reviennent, etc. On vient vivre, on est en incarnation et on est en conscience avec tous ces aspects multidimensionnels, subtils. Enfin bref, moi j'adore, je kiffe. Et c'est vrai que Alice, voilà, moi j'adore être dans tes espaces parce que c'est vrai que ça dépote depuis juin, tout ce qu'on a fait ensemble et voilà, donc suivre ses élans. Et c'est vrai que ce que disait Alice souvent, l'ego en fait va grincer pour rentrer dans une immersion comme ça parce qu'on vient récupérer des codes. Oui, on vient récupérer des codes pour l'ascension planétaire qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, l'ego, il peut faire greu, voilà. Et en fait, quand Alice a proposé cette immersion, moi, c'était juste évidence, en fait, juste évidence d'y être et de pouvoir recevoir pour partager parce que je vous en parle tous les jours de ça, en fait, de tout ce parcours que j'ai fait depuis des années, qu'on m'a tout mis en place pour que je fasse ce parcours absolument incroyable, multidimensionnel et subtil.
et qu'en fait, bah, du coup, je suis encodée et que je viens distribuer, voilà, toutes ces fréquences arc-en-ciel qui sont en moi maintenant et je viens distribuer tous ces codes. Et là, cette immersion, quand elle s'est présentée, ben, évidemment que je vais récupérer des codes. Je me vois vraiment dans le jeu Mario, quoi. C'est oui, des cadeaux, je vais récupérer des cadeaux et comme ça, après, je peux distribuer les cadeaux. Je peux distribuer les cadeaux au monde. Et c'est tellement ça, en fait. Et c'est, à la fois, c'est beau, puis à la fois, c'est super fun, en fait. C'est vraiment c'est génial, voilà. Donc ça, c'est l'immersion d'Alice, voilà. Ambassadeur sur Terre, des codes d'ailleurs. Ouais, c'est ça. I am a ambassadrice. Et c'est ça, ambassadeur. Ouais, on vient participer en fait, voilà. Chacun d'où on en est. Et voilà, et c'est beau. Donc et cette ouverture de cœur, bah ouais, moi. Et c'est rigolo, Corinne, tu vois, tu m'avais dit, ouais, Sophie, machin, il y a ça, là, tu peux récupérer des codes par rapport à ça. Et en fait, c'est aussi important de suivre, en fait, ces élans. Qu'en effet, bah, il y a des personnes qui peuvent nous proposer des choses ou nous parler des choses. Et en fait, c'est vraiment pleinement ressentir. Et, et c'est vrai que ça, c'est vraiment cadeau pour moi qui était hyper influençable et en naïveté totale de je remets mon pouvoir à l'extérieur sans être dans ma souveraineté. Et là, vraiment, par rapport à cet espace du cœur, ben là, c'est un pas, ok? Et en fait, c'est ce que j'ai partagé ces 2, 3 derniers jours où, en effet, je sentais que j'étais en résistance envers ça. Et ce qui se présentait dans mes journées, c'est que je résistais sur cette ouverture du cœur. Et j'ai demandé, en fait, j'ai juste dit, voilà, ok, ben, même si je sais pas, même si je sais pas, même, ben, j'y vais, en fait. Et je sais pas comment, mais j'y vais. Et c'est génial parce que ça permet de lâcher ce putain de contrôle du mental qui vient prendre le lead à se dire le pourquoi du comment. Et puis surtout, ce que je partageais hier, d'être à partir d'un espace de manque. Ah, je ne suis pas dans l'ouverture du cœur suffisamment. Moi, je voudrais le ressentir beaucoup plus, machin. Alors, je vais faire quelque chose pour l'avoir. Et là, on est à partir de l'espace du manque. Et ça, du reste, on l'a vraiment beaucoup travaillé avec Alice, cet espace du manque, cet espace de, ben, on n'est pas en complétude, il nous manque un truc, et ça, c'est incroyable sur ce chemin. Enfin, moi, ça fait depuis toujours, en fait, où il me manquait toujours quelque chose. Avant d'être en conscience de tout ça, bah, c'était quand je serai ça ou quand j'aurai ça, alors je. Voilà, donc c'est toujours. Enfin, j'ai vécu 50 ans à partir de l'espace du manque, en fait. C'était j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tant que j'ai pas ça, je peux pas faire ça. Enfin bref. Et, et ben ouais, voilà, ça s'est processé. Et là, j'ai vraiment pris conscience cette semaine que le process s'était effectué dans OK, parce qu'en effet, je voyais ces parts de moi qui disaient Hey Sophie, qu'est-ce que tu peux faire là pour aller faire l'ouverture de l'espace de ton cœur. Et je dis non, 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 c'est pas OK, arrête, en fait, arrête de toujours chercher et va juste dans OK, même si je sais pas comment je vais faire, euh, j'y vais en fait, basta. Et paf, aujourd'hui ça tombe. Et en plus, ce matin, euh, j'ai fait, en fait, Alice, j'ai refait notre dernière séance qu'on avait fait ensemble, qui m'a beaucoup contribué parce que ben il y a des choses que j'avais besoin de réentendre et ça m'a repositionné en fait euh, ici maintenant dans mon corps, dans ma complétude, dans un certain nombre de choses que j'avais besoin de réentendre. Voilà, un cran de plus et surtout être sur mon palier actuel parce que moi j'ai ce truc de toujours courir et toujours vouloir aller sur d'autres paliers sauf que ben ok mais sauf que là t'en as un à processer, t'en as un à vivre, t'en as un à voir, à savourer aussi. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Voilà. Et là, bah, j'ai bien vu cette semaine que ça n'a pas été forcément super confort, mais ça m'a amené là, en fait. Et là, de réentendre ce rendez-vous m'a vraiment, vraiment fait du bien, il m'a vraiment contribué, m'a réaligné, en fait, à un certain nombre de choses dont j'avais besoin. Et figurez-vous que c'est très rigolo parce que ça fait plusieurs jours que j'ai égaré mes clés de voiture. Et dessus, il y a ma clé de mon espace pro. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ça m'a dit tout à l'heure,
Bah oui, les clés de ta voiture, c'est ton véhicule en fait, le véhicule qui te permet de te déplacer. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai bien demandé à recevoir l'information, mais pour le moment, je ne les retrouve pas. Donc je navigue avec mon double, c'est intéressant, avec mon double. Mais dessus, il n'y a pas les clés de mon espace pro. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai voulu y aller, puisque vous savez que là-bas, il y a mon vide dressing, là. Et il devait y avoir quelqu'un, puisqu'il y a les bureaux d'Arnaud au-dessus. Et je me suis retrouvée, je n'ai pas pu rentrer dans mon espace pro, je n'ai pas pu accéder à ma clé, la deuxième au double, qui était, c'est que des doubles, c'est intéressant, qui était dans le bureau de mon mari, puisqu'il n'y avait personne. Voilà, j'ai dit, c'est pas grave. Du coup, je suis allée à côté, il y a un cabinet d'experts comptables. J'ai amené un interesting, ouais c'est ça, c'est très intéressant, j'adore j'adore tous ces trucs qui se mettent en matière. En fait maintenant, et je pense tout le temps à toi Alice, parce que justement moi qui cherchais tout le temps à savoir ok c'est quoi que je processe, ou c'est quoi qui se nettoie, c'est quoi le machin bidule. En fait en effet on me file les informations, mais autrement on me file les informations en matière, et en fait je vois, j'ai cette clarté de vision des messages matière. Parce que justement, on avait beaucoup travaillé avec Alice sur putain, ça c'était un sacré paquet. Corinne, tiens, ouais, c'est ça. Ça c'était un sacré paquet pour moi aussi de vouloir voir les nettoyages, de vouloir les vivre, de savoir. Putain, ce paquet là, ça a été ça aussi, hein, ça a été putain un sacré job de, de de nettoyage, tout ça là, nettoyage des nettoyages en fait, nettoyage de vouloir voir les nettoyages en fait, punaise. Bref, voilà, donc ces clés ne sont pas réapparues encore, mais je sais que elles vont réapparaître. Voilà, je sais que ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je le sais, j'en suis en parfaite conscience. Qu'est-ce que j'avais aussi par rapport à ça je sais plus, mais bref, c'est voilà. Donc tout de suite, je suis avec des doubles. Je suis avec des doubles et voilà. Donc voilà. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. La rétroaction par rapport à hier, c'est cette tempête qu'il y a eu chez nous. C'était impressionnant à vivre. On avait l'impression de vivre l'apocalypse, vraiment. Moi, j'ai rien eu chez moi. Mais autour, voilà, des portails arrachés, des toits de lycée qui sont partis, tous les bus qui sont arrêtés. Donc moi, du coup, j'ai été obligée, enfin, j'ai été chercher Milo parce qu'il pouvait plus rentrer à la maison. Les lycéens qui étaient confinés dans les lycées parce que il y avait plus de moyens de transport, ils les laissaient pas sortir parce que c'était dangereux d'être dehors, parce qu'il y a plein de choses qui volaient. C'était incroyable à vivre, je vous promets. On voyait aussi des toits de chalets qui s'étaient barrés, qui étaient dans les grillages. Enfin, il y a eu des dégâts, des routes coupées avec des arbres. Enfin bref, c'était franchement incroyable à vivre. Mais moi, j'étais en fait très au calme à l'intérieur, et en fait c'était ça. Je disais voilà, tu es en sécurité à l'intérieur de toi. C'est le chaos autour de toi. C'est vraiment ça qui se vivait. C'est un truc de ouf. Et en fait, c'était même joyeux à l'intérieur de moi. C'était dans le kiff je suis hyper calme. J'adore vivre ça. Et c'est vraiment le chaos à l'extérieur, en fait. Mais moi, je le vis pas, en fait. Et ça, c'était juste génial. Donc, ouais, les cadeaux. Et la dernière chose que je voulais apporter, c'est que donc aujourd'hui, j'ai 11 comptes vibratoires. Karim nous a déposé 11 comptes. Stéphanie a fait 4 ou 5 comptes en création visuelle, absolument magnifique. Et hier, donc je vous ai dit que je procrastinais pour faire les montages parce que c'est pas ma zone de génie. Donc, ce matin, ça m'a dit oui, Sophie, on t'a pas donné encore le monteur et la musique parce que t'as pas lâché complètement. D'accord, ok. Regarde comme ça a été vite avec le camping-car parce que t'étais en certitude et que t'avais complètement lâché le comment. Là, t'as pas complètement lâché ton comment par rapport à ce qui est un monteur qui arrive à toi et celui qui va créer la musique. Et voilà. Voilà, j'adore. Donc, je sors les 11 comptes en papier.
parce que je mets de l'ordre là en fait, parce que c'est vraiment le bordel dans mon ordinateur. Donc faut que je mette les images qui ont été faites par rapport aux séquences des textes, avec les bons textes. Enfin bref, faut que je fasse du tri parce que c'est le bordel. Et je les sors. Et hier soir, je dis à Arnaud, ouais, voilà, on a 11 comptes là, voilà, c'est super. Mais je les mets pas. J'ai pas envie de me mettre à faire les créations, montage, parce que c'est pas mon truc, etc. Et il me dit, bah ouais, faut que tu délègues. Je dis, bah oui. Et en effet, là, c'est ce que je fais. Trouver quelqu'un, un projet de cœur qui va être emballé par le projet, qui en effet ne sera pas rémunéré tout de suite, mais c'est dans un objectif d'avoir derrière une rémunération avec tous ceux qui participent au projet, mais qu'on fasse ça vraiment à partir de nos élans, à partir de chacun de nos zones de génie, de nos compétences, et qu'on fasse une création qui soit en très haute fréquence, qui ait des vibrations très hautes. Donc chacun, c'est vraiment un projet très précis. Et je lui partageais tout ça, et il me disait, bah oui, c'est de la patience, etc. Et c'est rigolo parce qu'en fait, lui, il m'aide dans mon mindset, en fait. Il m'aide dans mon état d'esprit parce que, bah, il a une société, il l'a créée pas après pas, voilà, lui, il est pas dans l'impatience, il écoute, enfin bref, il s'écoute, bon bref. Et donc, du coup, il me disait, bah oui, ça te demande déjà, en effet, ça prendra le temps que ça prendra, ton projet. Et puis, au-delà de ça, j'ai perdu mon fil par rapport à ce projet. Oui, il m'a dit, il va falloir, en fait, sur les 11 comptes, qu'il y en ait un qui soit hyper chiadé. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller le présenter, ce projet, à Fabrice. Vous savez, Fabrice, c'est cette personne qui est venue à la maison il y a quelque temps, je vous en avais parlé. C'est un copain d'enfance de mon mari et de son frère. Et lui, il a plusieurs magazines. Et ça, il est très talentueux, voilà, il est très créatif aussi. Il sait mettre en beauté les choses et puis surtout, il sait trouver des modèles économiques derrière des projets ou des personnes qui ne savent pas, voilà, j'ai une idée, mais je sais pas comment le foutre dans la matière ou avec un truc économique qui marche. Donc en fait, il m'a dit, ben voilà, tu chiades un de tes comptes, tu le fais vraiment du au top. Et après, ben voilà, t'en as qu'un. Et il dit, les premières, le premier jet, il n'y en aura pas 50, il y en a un. Et après, tu prends rendez-vous avec lui et tu lui présentes ton projet. Et après, tu vois comment tu peux bosser avec lui. Parce que les images sont tellement magnifiques de Stéphanie, sont tellement hautes en vibration, je vous en ai parlé cette semaine, que ça peut pas rester en fait juste en visuel sur un ordinateur en fait. Il faut absolument qu'il y ait un livre de contes, un livre avec ces images qui sont absolument magnifiques, les textes et rattaché un audio, un MP3. On n'est plus à l'heure des CD. Et donc, voilà, moi je vois la direction de ces comptes vibratoires. Mais en effet, j'ai pas le comment, mais vous voyez que les choses se mettent en place petit à petit. Et j'ai déjà plein de personnes autour de moi. Et hier, j'ai une copine qui est passée, Olivia. Je l'ai rencontrée dimanche, comme par hasard. Et Olivia, elle a un réseau de dingue. Donc, elle est coach pour des conférenciers. Elle travaille aussi chez Michelin. Et en fait, elle a un réseau de ouf. Et là, elle m'a dit, écoute Sophie, parce elle fait partie d'un BNI. Elle m'a dit, moi, j'ai peut-être quelqu'un pour toi, mais je veux vraiment le voir pour lui en parler parce que j'ai bien compris. En plus, elle est hyper précise. Alors bon, vous allez me dire, pour un coach qui coach les conférenciers, ça demande d'être en clarté d'esprit et dans son expression. Et elle m'a vraiment bien résumé ce dont j'ai besoin. Et elle me dit, je vais en parler à la personne qui sait faire des montages vidéo. Et puis je reviendrai vers toi. Et Olivia, c'est quelqu'un, voilà, on s'est connecté dimanche, on va se revoir, on a plein de choses à faire ensemble. Elle est très matière, Olivia, mais
je sais pas, voilà, c'est un rendez-vous qui devait se faire toutes les deux. Et on a beaucoup à s'apporter l'une et l'autre. Et j'adore parce qu'elle est vraiment dans le monde matière. Elle est vraiment, enfin, en plus, vous voyez, j'ai même pas fait le lien. Je l'avais demandé, je vous en avais parlé. Je l'avais demandé moi, parce que moi, j'ai vraiment envie de travailler dans le monde matière. J'ai vraiment envie d'être dans le monde hors monde spirituel et pouvoir déployer des choses. Parce que ces comptes vibratoires, ils vont vraiment être guérisseurs, ils vont être encodés, ils vont être haute fréquence. Donc, au-delà de juste quelqu'un qui pourrait lire une histoire, il va se passer plein de choses en fait derrière. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de travailler avec plein de personnes qui sont pas du tout dans tout ça en fait. Voilà. Mais d'amener ce côté vibratoire, d'amener cette nouvelle vision, ce nouveau regard à des personnes qui ne l'ont pas en fait, ou qui n'œuvrent pas dans leur quotidien à partir de ça. Donc moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer et ce que j'ai envie tout de suite. Et vous voyez, tout se met en place pour. Donc là, j'ai vraiment lâché le comment parce que moi qui suis dans rapidement un contrôle mental, c'est une vraie pépite en fait pour moi. Le comment en fait, j'en sais rien. Et puis j'en ai rien à foutre en fait parce que je sais que ça va le faire et ça me permet de lâcher pour que les choses puissent intervenir et se manifester surtout. Voilà. Donc ça c'est un énorme cadeau, voilà. Et puis hier c'était intéressant parce que il y avait Milo dans le lit. Milo il faisait toujours son petit câlin du soir. Il y avait Arnaud qui était sur son téléphone, mais il avait quand même l'oreille. Et moi je lis un des contes et puis Milo il demande à lire un deuxième. Donc il le lit et Arnaud il me dit ouais quand même ces contes c'est un petit peu c'est triste quand même enfin voilà bon même s'il y a des beaux messages et puis après c'est bien mais quand même je lui dis bah ouais c'est un petit peu l'eau de l'humanité quand même mais bon lui il a pas ce regard là en fait pour lui tout le monde va bien machin enfin bref et moi je lui dis ben c'est l'eau de l'humanité et au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui des gens qui sont super bien dans leur basket et qui kiffent leur life et qui sont bien voilà il y en a pas des blindes et voilà donc les contes c'est justement pour apporter et puis c'est une histoire en fait donc c'est une histoire et en effet à travers des choses qui se vivent il y a des beaux messages derrière et surtout c'est des messages d'espoir puis même au-delà du message en fait au-delà du message c'est justement là la pépite de ces comptes vibratoires, c'est qu'au-delà des comptes, il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui se passent, voilà. Donc et encore plus si je viens y mettre mes champs vibratoires, du coup, ça vient rajouter une capsule supplémentaire. Et puis ce qui me vient aussi surtout, c'est d'aller chanter. Je le fais dans ma douche, ça fait une caisse de résonance. Et je veux vraiment le faire dans des églises, en fait, d'aller chanter dans des églises parce que ça fait une résonance et ça vient amplifier aussi l'ouverture du cœur, ça je l'ai capté. Et du coup, de venir déployer des sons, des sonorités que je peux pas avoir. Le lieu contribue en fait. Voilà, comme quand je vais dans ma forêt, il y a des sons qui arrivent qui seront pas les mêmes si je suis chez moi ou qui seront pas les mêmes si je suis au Sri Lanka, machin. Voilà. Donc voilà, plein de choses qui s'ouvrent là tout de suite et j'adore parce que vraiment ça me fait kiffer total. Voilà. Arnaud il est content. Il dit ah ça y est enfin des trucs matière. Voilà. Oui, d'accord, ok, c'est vrai que tout le subtil, lui, c'est du vent, en fait. Voilà, c'est du vent, donc ça n'existe pas. Voilà. Et là, un projet matière, génial. Voilà, donc il vient m'aider dans mon mindset aussi. Voilà, donc ça c'est cool. Et moi qui porte le projet, coordinatrice de projet artistique au vibratoire. Voilà, Arnaud il me dit non, le vibratoire, c'est pas nécessaire. Ah, ta gueule, si j'ai envie de mettre vibratoire, je mets vibratoire et voilà. Bon, bref, voilà pour les news du jour. Pas d'autre chose, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et bien on se dit à demain pour de nouvelles aventures, des carnets de voyage vers soi. Très belle journée à toutes les licornes. Bye.